parfois, on avait des éditeurs qui nous disaient on va visiter un studio. Et on pouvait rentrer dans le studio et moi, je pouvais parler avec n'importe qui dans le studio. Et à partir de, allez, on va dire 2002, 2003, on va visiter le studio. On fait un petit tour de studio pour voir comment il est. Voilà, il y a des gens qui font semblant de travailler à côté pendant qu'on passe faire des photos. Et puis après, on a un responsable qui nous parle du jeu, des ambitions du jeu, qui répond à nos questions, mais on n'a plus le droit, comme avant, d'aller parler à des programmeurs comme ça au hasard et puis taper la discute avec eux. À l'époque, ils étaient d'ailleurs super étonnés de tomber sur quelqu'un comme moi. Hein. Ils étaient, ah, mais t'es pas normal, toi. Pourquoi tu nous parles de lag dans les jeux online et du nombre de millisecondes pour atteindre le serveur. Voilà, donc voilà, c'est vrai que d'habitude, ils étaient assez amusés de tomber sur quelqu'un comme moi, et puis on liait d'habitude des relations au-delà de professionnelles parce qu'on restait en contact. Souvent, pour certains développeurs, d'ailleurs, c'était intéressant d'avoir en contact un journaliste, d'ailleurs, pour comprendre en fait cet aspect du jeu vidéo. Et puis après, on se croisait sur les salons et tout ça. Bon, enfin, c'est du réseau de toute façon. Mais c'est vrai qu'après, c'est devenu beaucoup plus contrôlé, en tout cas au niveau de la presse. D'ailleurs, je pense que vous le savez, hein, c'est qu'aujourd'hui, la presse d'investigation dans le jeu vidéo, enfin, c'est rare. Hein. Moi, j'ai fait quelques scoops internationaux, j'ai fait de l'investigation à peu près à la fin de ma carrière, mais c'est très, très rare, en fait. Les journalistes de jeux vidéo, globalement, c'est des gens qui font soit des dossiers ou soit des critiques. Hein. Il y a peu d'autres variétés de journalistes qu'on retrouve dans le journalisme grand public. Hein. Donc c'est dommage. Mais bon, heureusement, il y en a quelques-uns aujourd'hui au niveau mondial qui font du bon boulot. Hein. Mais je pense que ça manque beaucoup. Ça a beaucoup manqué aux jeux vidéo et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un fantasme très important chez le public, chez les joueurs, de liens étroits entre les éditeurs et la presse. Voilà. Et est-ce que tu as l'impression que ce changement dans les rapports entre l'industrie et la presse, ça a influencé la forme et le contenu des critiques? Oui, Ouais. ouais, je pense. Ouais. Alors, je ne saurais pas le décrire comme ça parce qu'il faudrait que je réfléchisse un peu Mmh. et que effectivement, voilà, je travaille dessus un minimum. Mais oui, oui, forcément, ça l'a influencé. Oui, oui, Peut-être un c'est côté plus évident. standardisé, C'est aseptisé? évident. Quand on a des discours voilà, très stéréotypés, donc on commence à avoir des responsables de studio qui refusent de répondre à certaines questions. Voilà. Mais ça se voit parce que ça se voit même chez des géants comme Nintendo. Hein. Nintendo, ils montraient des jeux qui n'étaient pas finis en salon, Mmh. avec des sprites non définitifs et tout ça. Et puis finalement, voilà. Et puis quelques années après, c'était interdit de faire ça. Voilà, sinon, les gens, ils allaient dire ah oui, mais regarde comment c'est nul et tout ça. Alors que peut-être qu'on est passé d'un public de spécialistes, donc ils savaient ce que c'était un peu le développement de jeux vidéo et qui pardonnait assez rapidement à un public, grand public qui ne comprend pas et qui donc va critiquer ou s'emporter facilement sur certaines informations. Et c'est peut-être ça, en fait, qui a changé aussi.